On est reparti. Alors, si vous pouviez Est-ce faire un est-ce petit que rewind est-ce de 10 secondes, 15 secondes dans la conversation. ah, seulement ça. Ben, écoute, c'était, Tanguy Je, je enfin, il parlais peut de le la, dire de mieux que la- moi, qui Je me disais, est-ce que le déclin de l'Occident doit être considéré comme une vraie fin de l'Occident, ou est-ce que c'est la fin d'une vision de l'Occident, d'une manière de faire l'Occident, et que derrière, il y aurait une renaissance de l'Occident? oui. Voilà. Bon. J'ai du mal à penser que 500 millions de personnes vont disparaître d'un coup. Donc, Non, mais ça veut pas dire. Alors, lui, il parle de fossil civilizations, donc de civilisations fossiles, et il dit que l'Inde et la Chine, c'est déjà comme ça, c'est-à-dire que sont des sociétés qui ont eu leur grandeur il y a très très longtemps, tu qui vois. sont Et empaillés. puis, Ouais. ils vivent maintenant sur leur stock, et donc l'Europe, ça peut être pareil. Tu sais, Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, on peut en discuter dans 500 ans encore. Il y a une richesse là-dedans, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles? Mais moi, j'ai une autre critique. Euh, donc, après Spengler, et cela, je dois encore les lire, mais il y a Toynbee. Toynbee, par exemple, il va dire non, non, il y a une évolution. Il y a les civilisations de phase 1, phase 2, phase 3. Tu vois, donc, il introduit déjà une évolution dans les civilisations, ce que Spengler refuse. Mais moi mon problème est le suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entre dans une ère d'interpénétration de civilisation. C'est-à-dire, moi, je vis en Thaïlande, et en même temps, la Thaïlande est très spécifique avec sa mentalité bouddhiste et son histoire propre et ses pratiques culturelles et sa gentillesse. Enfin, il y a mille et une choses qui sont différentes. Et je le vis tous les jours parce que j'ai une épouse qui est de cette culture. Et donc, on est presque tous les jours interpellés par comment on prend le monde d'une façon différente. Et mais en même temps, on voit bien qu'il y a la consommation, qu'il y a le mode d'organisation industrielle, qui veulent croître, qui veulent des usines, qui font des voitures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en même temps, en Thaïlande, on peut dire que c'est aussi au moins 50% occidental, quoi. Et donc, du coup, moi, je ne crois plus qu'aujourd'hui, il y a vraiment des aires civilisationnelles séparées. Et donc, le livre de Keith Chandler s'appelle Beyond Civilization. Et c'est ça, pour moi, une vraie question. Je n'ai pas la réponse, hein, mais est-ce qu'on pourrait aller vers une ère post-civilisationnelle? Mais ça voudrait dire, dans la vision de Keith Chandler, une société qui est de retour non, qui n'est plus une société de classe. Parce que pour lui, la civilisation, c'est quand il y a les classes. Et donc lui, il dit que l'égalité du 19e siècle, le mouvement ouvrier, le mouvement des femmes, tout ça sont des signes qu'on abandonne l'idéologie de l'hierarchie et qu'on va vers une ère de retour où on considère de plus en plus les êtres humains comme égaux et que ça crée les conditions pour un shift vers une post-civilisation beaucoup plus égalitaire. Question, hein? Grande question. Je n'ai pas l'impression que ça va dans ce sens-là. Non, c'est le paradoxe, mais bon, en même temps, comme tu le dis, il y a dans les cycles de changement, il y a d'abord les graines, puis il y a la tension, il y a la maturation, et puis il y a un événement qui vient casser le modèle passé, le modèle, enfin, le modèle présent, mais qui devient le modèle passé, et c'est les graines de ce qui était dessus qui sont là. On voit plein de choses, on voit les modèles, tu parlais de Factor 20, tu parlais de plein d'initiatives, on voit la blockchain bon, alors après j'ai vu une interview intéressante de Snowden qui s'étonnait qu'en fait il y ait des choses dans le Bitcoin qui n'avaient pas encore été modifiées alors qu'on avait eu blindé de temps et qui mettent en péril le côté complètement Décentralisé. révolutionnaire, décentralisé du truc et qui empêcherait les travers de l'ancienne économie de se reproduire. Mais évidemment, le problème, c'est que c'est tous des trucs qui sont pris par des gens qui comprennent l'économie et qui se servent de cette compréhension de l'économie pour leur bénéfice personnel. C'est toujours évidemment compliqué voilà, il y a le mythe Satoshi Nakamoto qui serait assis sur des milliards et qui n'en ferait pas usage, hein, mais à part S'il est ça, encore vivant, s'il est vivant, c'est ça la grande question. S'il existe. s'il est S'il vivant, existe. s'il existe, Alors, est-ce que je peux raconter les petites anecdotes parce que j'ai je t'en un prie, certain lien avec ce qui s'est passé. je t'en Donc, prie. il paraîtrait que Satoshi Nakamoto a la première fois parlé de son projet sur une mailing list crypto, je sais pas quoi, en 2008. Après ça, la première mention
où il annonce officiellement Bitcoin, c'est dans le forum de la P2P Foundation, p2pfoundation.ning.com. Et je te dis ça parce qu'il y a quelqu'un, et je suis très fâché à cause de ça, qui a pris ça et qui est en train de le vendre comme un NFT pour 250 000 $. Et je me dis, mais écoute, c'est notre forum, Ouais. je ne sais même pas qui c'est, et il vend ça comme NFT, et ça, c'est quand même pas normal. Mais bon, Bah, anecdote. tu Alors, peux, après, tu peux le dénoncer et que ce c'est ce que j'ai NFT fait. C'est ce que vaille j'ai plus fait. rien, parce que, a C'est ce que j'ai priori, fait. c'est- Enfin, j'ai tweeté, j'ai mis sur n'importe qui Facebook. va dans le forum faire un screenshot, il peut le faire en NFT. Ben oui, Alors. oui. Alors, deuxième Et tu peux étape, donc, Mmh. pour l'anecdote, hein, donc deuxième étape, quand ce japonais a été désigné comme Satoshi Nakamoto, il a réécrit à notre forum et il a dit c'est pas moi. Et alors il y a un an, il a réécrit, mais là les gens commencent à dire ouais mais c'est pas lui, son email a été hacké, etc. Donc et le 23 décembre il a annoncé le NFT. Donc toujours sous le nom de Satoshi Nakamoto avec la même email. Et donc du coup j'étais le premier qui a tweeté sur Bitcoin. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, Et ça, ton tweet t'appartient, donc tu peux encore en faire un NFT. écoute, si tu pourrais m'aider parce que moi je connais rien et en fait tu sais que mais ça c'est une autre histoire donc avec Covid et tout mes revenus Ouais, tout à sont fait, mais écoute, on va, évolués à la baisse de façon substantielle. faire un NFT du premier tweet sur Bitcoin, ça me paraît jouable. Écoute, Oui, hein. je vais t'aider à faire ça. Je suis pas grand expert en Ok. création de NFT non plus, mais par contre, je peux trouver Ouais. l'information pour y arriver, ça c'est pas un souci. On va demander au panda. On va demander au Alors panda. Ouais. voilà, donc ça c'était pour l'anecdote, hein, donc le petit lien. Ah oui, alors encore pour l'anecdote, donc on avait 300 000 $ en valeur de donation de Bitcoin en 2013. Si je ne me trompe pas, il y a eu Mt. Gox et on a tout perdu. Et on n'a jamais récupéré. Donc on aurait eu des millions de dollars hein, s'il n'y aurait pas eu ce vol. Ah oui, Voilà, je ferme la parenthèse la Bitcoin parenthèse. P2P Foundation. Non, mais de toute façon, La tragédie du Bitcoin. juste pour dire un truc dans cette parenthèse-là, c'est que c'est assez étonnant. On se rend bien compte qu'il y a des baleines, enfin, ce qu'on appelle des baleines, qui sont en train d'acheter déjà des stocks de Bitcoin pour s'asseoir dessus. Et donc, on se dit qu'à un moment donné, effectivement, ce grand rêve de décentralisation va se retrouver centralisé de fait par les baleines qui ont acheté du Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Donc, Oui. c'est vrai que c'était un gros Mais c'est doute. déjà Enfin, du moi, début. le Et en doute. fait, j'ai lu une étude là-dessus, donc il y en a 12, je crois. Et en fait, ils relâchent du Bitcoin d'une façon très, très planifiée pour maintenir le flux. Oui, mais en fait, ils sont en train de redistribuer des cartes, mais pas de créer un nouveau jeu. Alors, moi, je voudrais en parler la prochaine fois parce que Ouais. je suis en train de développer une petite théorie sur les nowhere, les somewhere et les everywhere. Si tu veux, j'explique déjà un peu. Ben, je t'en prie, et on va faire. Allez. Ça, je te propose. C'est dommage parce que écoute, la partie sur la. Je propose qu'on travaille sur le côté. Donc, moi maintenant, donc, pour info, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, on est à la 5e interview, conversation. Enfin, voilà, c'est plus vraiment c'est plus vraiment des interviews. Avec Michel sur le thème des communs, et vous voyez bien que la conversation s'ouvre de façon large. En fait, tout ça n'est pas juste en vain. À partir de maintenant, j'ai commencé à récolter les transcripts de ça pour les mettre. L'idée, c'est progressivement de virer le gras et de restyliser un peu et d'en faire un contenu vulgarisé. Et je pense qu'effectivement, dans la partie blockchain, donc toi, ta théorie, c'est sur la blockchain. Écoute, oui, mais on va mettre ça la prochaine fois parce que c'est toute une analyse de la blockchain. Et je propose qu'on essaye à la limite même de le préparer en comité restreint pour venir avec des visuels, avec des choses qui permettent... parce que ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'ai beaucoup de visuels là-dessus d'ailleurs. Dans mon rapport, tu verras, il y a des très beaux graphiques. Fantastique. Eh bien, je propose qu'on fasse ça. Si toi, tu sais m'envoyer le rapport, enfin, on en discutera hors cadre, mais voilà, comme ça, moi, je peux me préparer aussi. Et voilà, très très bien. Super. Écoute, fantastique.
Alors, Ok. où en était-on? Parce que moi, du coup, je me suis complètement Mais j'avais un peu présenté Spengler, hein, donc c'était ça que je voulais que vous compreniez, qu'il a cette vision des civilisations en tant qu'organisme et qu'il a une théorie tout à fait spéciale sur ce qu'est l'Europe et la civilisation européenne et qui est en déclin. Et comme c'est une civilisation mondiale, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est toute la civilisation mondiale qui est en déclin, d'une certaine façon. Et c'est aussi la fin d'une certaine d'un cycle thermodynamique, c'est-à-dire que jusqu'à avant l'industrialisation et avant le capitalisme, cette pulsation du commun entre le régénératif et l'extractif était toujours régionale et localisée. Donc ça ne mettait jamais en danger la Terre. Mais ce qui se passait, par exemple, en Chine, c'est que ben, les capitales changeaient. Donc on avait surexploité une certaine région, et ben alors il y avait une dynastie d'une autre région qui reprendait le plan de l'eau et qui recommençait le cycle, tu vois, un peu décentré par rapport à la région qui avait été épuisée. Alors, dans le capitalisme, ça devient le rôle de frontier. C'est-à-dire que le capitalisme, dans les différentes phases qu'elle peut avoir, va faire la même chose, mais comme c'est déjà un système mondial, elle va pouvoir toujours euh, elle va appauvrir une région, mais puis elle va continuer quand même. Ouais. Tout simplement en déplaçant tu vois, le développement vers une autre région. En Et fait, donc, la thèse est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, on est en overshoot mondial. Et donc, moi, c'est ça, une conclusion assez radicale, hein, c'est-à-dire qu'on doit sortir du cycle. Et donc, on doit d'abord faire du degrowth, donc c'est-à-dire remettre l'utilisation de la planète en phase avec la capacité de reproduction de la nature, ce qu'on appelle les planetary boundaries, donc les limites planétaires. Et après, on doit arriver à ce qu'on appelle le steady state, donc c'est-à-dire une économie qui vit de façon permanente, parce qu'il n'y a pas d'autres planètes, de façon permanente dans l'équilibre écologique. Tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi un des grands passages, parce qu'on parle toujours du grand filtre, hein, tu vois, dans le paradoxe de Fermi notamment. Et donc, en gros, comme tu disais, est-ce que c'est pas le moment où on sort du cycle, on invente un narratif planétaire où on disparaît? Oui, Et ce narratif planétaire, il peut être de plein d'ordres différents. Il peut être utopique, enfin, avec une voilà. tendance utopique comme on est tous ensemble et chaque cellule est un membre de l'organisme conscient de ce truc-là. Ça peut être complètement dystopique avec un truc qui donne le là. D'ailleurs, il y a un nom normalement sur un organisme planétaire unique. Je ne sais plus comment ça porte un nom. Et il y C'est a Gaïa, Gaïa, non? non, 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 ça c'est mythologique, mais un phénomène de type... faut que je retrouve un article, un scientifique de Ça va. Stanford qui disait que la planète, en fait, l'histoire de l'humanité ne tend que vers ça et que c'est en fait presque inévitable à un moment C'est ça. euh, qu'on en Écoute, arrive à ça. Et alors tu écoute parlais des je limites voudrais. Oui. planétaires, mais il y a quand même toujours le mythe. Alors je dis bien un mythe, hein, parce que... Moi, j'ai 3 scénarios hein, que ah que ben, je développe. go ahead. Mais donc là, on peut peut-être juste poser les idées, mais ça demande un développement. Donc, le premier scénario, c'est le, le, le néolibéralisme multiculturel. Donc, on continue avec un flux ouvert de capital et de personnes. Et j'ai l'impression que ça marche plus. Donc, d'un côté, on est entré dans des luttes qui mettent en cause le multiculturalisme de deux côtés, soit que ce soit woke, soit que ce soit anti-migration. Donc, il y a une mise en cause du système qui, à mon avis, est moribond. Mais il y a dans ce scénario ce qu'on appelle the Great Reset, hein, avec Schwab et la vision de Schwab, c'est d'internationaliser les public-private partnerships. C'est-à-dire, lui, il voit le monde comme une sorte d'accord public-privé dans le monde entier qui contrôle les différents domaines Ou au final, avec, le privé avec des contrôle États le public, faibles, quoi. voilà, avec des États faibles, des entreprises très fortes et le capital financier, et des ONG qui sont instrumentalisées, Greenpeace et tout ça,
qui sont un peu comme les ordres religieux au Moyen-Âge. En fait, c'est un Et peu standardisé ce qui est en train de se voilà, passer maintenant, en fait. voilà. Alors, ça, à mon avis, ça marche plus. Et donc, la première réaction, c'est ce qu'on peut appeler le populisme de droite, qui est un retour vers l'État-nation contre la migration et pour un contrôle des flux de capitaux dans l'intérêt de et ça, on a vu avec Trump et Clinton. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais plus qui disait ça, et je trouvais ça une formule assez intéressante. Donc, Clinton, c'était Sacrificing the Nation for the Empire. Et Trump, c'était Sacrificing the Empire for the Nation. Donc, deux coalitions. Donc, ils ont tous les deux. Et c'est là que intervient le terme des nowheres and the somewheres. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les gens qui sont somewhere, c'est la classe ouvrière. Elle ne voyage pas. Elle peut aller en vacances un petit peu, mais donc les études montrent qu'ils ne voyagent pas beaucoup. Et ils sont très dépendants de leur région. Donc, c'est-à-dire quand il y a une désindustrialisation, ils sont dans la misère. Et ils ne peuvent pas simplement partir. Et donc, tu as toutes ces régions en Angleterre, aux États-Unis, qui sont vraiment des paysages lunaires où il n'y a plus rien. Charleroi. Oui, Charleroi, Detroit, etc. Et donc, la réaction, c'est de reprendre le contrôle sur l'État-nation, de donner moins aux étrangers, soit d'arrêter la migration. Donc, c'est le national-populisme. Et le lieu de solidarité redevient la nation, les citoyens de la nation contre les autres. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect solidariste dans cette idéologie. Hein. Donc, ce n'est pas simplement le capital, c'est aussi dire, par exemple, tu sais que les ouvriers, ils ont fait des pôles d'opinion, et les ouvriers les plus heureux en Europe, c'est en Hongrie et en Pologne. Pourquoi ? Parce que ces pays ont des politiques nativistes, et donc il y a presque un basic income. C'est quoi, 700 zloty si tu as 2 ou 3 enfants en Pologne, tu vois. Donc, il y a une sorte de coalition interne de classe, si tu veux, qui... Donc ça, c'est une réponse. Mais le danger de cette réponse, c'est qu'en général, ces gens ne sont pas très motivés par la justice sociale et ignorent souvent les problèmes écologiques. Et c'est une vision de compétition entre États. Donc, on peut très bien avoir des guerres de ressources, des compétitions pour des ressources, donc entre autres les États-Unis, Chine. Donc ça, c'est ce deuxième scénario. Et le troisième scénario, on pourra en parler la prochaine fois parce que je crois qu'il faut terminer dans 5 Non, minutes. tout à fait. Alors, C'est on ce ne doit pas terminer. cosmolocal. On ne doit pas Le terminer, cosmolocal. mais je sais que parler 2 heures, c'est fatigant. Donc, Oui. je pensais bien qu'on s'approchait doucement de la fin. Mais on n'a pas de limite de temps. C'est pour ça que je l'avais bougé Voilà. un peu plus tôt. Mais je trouve Mais qu'on a effectivement pas mal j'aimerais- raconté. Donc, voilà, je pense qu'on arrive. Donc, on vient de publier un livre de Cosmolocal Reader, je l'écris. Et donc là, on propose en fait un troisième scénario qui est une combinaison nouvelle entre une relocalisation économique avec des systèmes distribués de production et des grandes communautés scientifiques et techniques qui partagent tous les développements technologiques. Alors, le livre que tu viens de publier, c'est sur la P2P Foundation, hein, comme d'habitude, oui, j'imagine. Cosmolocal Reader. Je vais envoyer le lien précis alors. Qui est gratuit et downloadable. Tout à fait, toujours, comme tous les autres. Ouais. Ce qui est d'ailleurs vaut la peine d'être mentionné. Je ne sais pas pourquoi le loading de la page P2P Foundation me prend des plombes. Ça load, mais c'est comme si j'avais un problème de résolution DNS. Attends, je vais faire la même chose. Mais si tu veux, chez moi, ça a l'air de marcher. Ah voilà, mais c'est bon, tu vois, c'est trouvé ? Ouais, alors, donc, et alors, les bouquins sont dans le wiki, c'est ça? Attends, mais je te donne Ah, le voilà, lien. le lien direct, le ok. lien, Autant, le lien merci, direct. merci beaucoup. Alors, il faut que je te retrouve là maintenant. Où est-ce que tu es? Je suis dans le chat. Ah oui, tu veux dire, tu cherches l'onglet dans Oui, mais lequel, j'ai tellement de... Je connais. Attends, je regarde. Hein. Aucun souci, je suis pas très loin. Non, mais c'est parce que je ne retrouve plus le tab. Je sais, mais c'est ce que je dis. T'as qu'à suivre ma voix. Oui, mais ça ressemble à quoi le tab? Alors, c'est une sorte de petit shuriken. C'est une petite étoile noire et blanche, un petit shuriken ninja dans un rond blanc.
Si je pouvais le faire D'accord. clignoter, je le ferais, mais écoute, c'est pas grave. Je mettrai le lien je trouverai le lien, je le mettrai dans le Discord. Et j'ai d'ailleurs déjà noté la ref dans le chat. Donc c'est P2P Foundation Book. Voilà. Book. Voilà, on va trouver ça et on va le mettre. Je suis sûr que Tanguy, sans rien dire, est déjà en train de chercher aussi. Ouais, je Non, trouve je fais mes pas. courses au Colruyt. Ah voilà, j'ai trouvé la bibliothèque déjà. Donc ça devrait pas tarder. Ça met toujours un peu de temps à se charger. Ah ben voilà, ils sont tous là d'ailleurs. Voilà. Il y a le Ah, je vous ai trouvé. Je vous ai Planète. trouvé. Ah voilà. Ok, j'y suis. Et Allez! voilà le lien. Ah voilà. Je vous l'envoie le lien précis juste maintenant. Comme ça, vous avez tout. Hop. Et donc, Voilà. dans ce livre, on théorise ce nouveau modèle de développement et on donne 100 cas d'études où il y a déjà des entreprises qui pratiquent déjà ce genre de logique, qui est une logique nouvelle, hein, puisque la propriété intellectuelle est partagée. Et en même temps, donc, on produit de retour localement, beaucoup plus localement qu'avant, avec des modèles. Alors, il y a un modèle privé que vous pouvez vérifier qui s'appelle Arrival, qui va être très important, mais malheureusement, c'est propriétaire. Donc, c'est une entreprise qui a déjà des dépôts en Allemagne et en Angleterre, qui vient de signer un méga accord avec Uber. Donc, tous les taxis Uber vont devenir électriques et seront fabriqués par Arrival. Donc, c'est des ateliers locaux avec une cinquantaine de printers. Avant, il y en avait 700 hein, dans l'automobile. Aujourd'hui, là, il n'y a que 50 robots autour d'un seul un théâtre, si tu veux, et ils te font donc des voitures sur commande. Ah oui. Donc c'est vraiment Et donc, l'usine, la polyfactory comme on l'imaginait, où voilà. on va Mais fabriquer un privé, produit. propriétaire, et qui vient de signer avec Uber, donc un méga deal pour électrifier les voitures de Uber. Donc ça, c'est Arrival. Donc sur YouTube, vous allez voir les... Alors je vais mettre d'autres noms, hein, comme ça vous pouvez un peu vérifier. C'est Open Motors et c'est Local Motors, par exemple, qui sont des projets un peu similaires. Mais nous, évidemment, dans la P2P Foundation, on promeut des modèles beaucoup plus coopératifs, Bien sûr. etc. Et la fois prochaine, je te promets des slides Écoute, qui mais vont montrer cette démonstration visuelle. alors je te propose qu'on se fasse un point. Moi, je vais t'envoyer l'update du transcript une fois que j'aurai uploadé ceci sur YouTube et récupéré le transcript. Je vais donc, mon prochain live, c'est mardi prochain, et là, on va faire un raid chez Mathéouche qui fait le Codeco en live aussi. Donc, moi, mon prochain live, c'est mardi prochain, et mardi prochain, on va préparer l'interview de Ahmed, mais j'oublie toujours son nom, qui travaille au centre de recherche nucléaire sur la fission, un live fin janvier sur la fission nucléaire. Et entre-temps, nous, je t'envoie le transcript et on se trouve à un moment où on peut échanger sur la préparation de ce prochain live dans un mois. Faut que je vérifie la date, mais de toute façon, je ferai un événement sur LinkedIn et sur YouTube pour vous parler de ça. Alors, Moi, il y a... Oui. Oui. Moi, il y a quand même... Alors, je ne sais pas s'il faut soulever cette question-là aujourd'hui, mais c'est quelque chose j'ai dans le crâne depuis une demi-heure. C'est cette histoire de... Donc, si j'ai bien compris, Spengler, il dit qu'on ne peut pas reproduire à l'infini les schémas et que on arrive dans une phase maintenant où c'est vraiment de l'innovation pure. On est d'accord? Et comme on parle de beaucoup de philosophes depuis le début de tous ces entretiens, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Nietzsche. Tout à l'heure, tu parlais de Zoroastre. Moi, j'ai pensé à Zarathustra et Ouais. donc je pense aussi à l'éternel retour de Nietzsche. Et je me dis, est-ce que donc en gros, c'est on répète toujours les mêmes choses de manière tragique. Hein, c'est un peu ce que dit Nietzsche. Apparemment, Spengler dit qu'on peut s'échapper à ça. Je Oui, soulève mais ce pas point. dans le même, pas dans le même paradigme. Donc pour lui, l'Occident c'est fini et donc pour lui il n'y a plus de jus dans l'Occident. Donc ça va être autre chose. Et Voilà, donc je lui il soulève ce parle de point parce que transvaluation.
il parle de transvaluation des valeurs. Donc, toutes les grandes mutations, c'est pas une répétition du passé, c'est même une réaction souvent totalement contraire. Par exemple, les chrétiens rejetaient les valeurs romaines. Donc, le travail pour les Romains, c'est l'esclavage. Mais les chrétiens disent non, le travail, c'est La libération. rendre Dieu sur terre. Bon, le travail, c'est bon, il faut être ora, être labora, il faut prier et travailler. Ouais. Donc, ils glorifient le travail alors que les classiques dénigraient le travail, tu vois. Donc, Oui, donc, le changement, dans une grande mesure, sera aussi un rejet de tout ce que l'Occident représentait. Donc, comme on est sur une chaîne Et qui parle de futurologie, c'est pour ça que je me permets d'appuyer là-dessus. Et ça, c'est important, je pense, de se dire, est-ce que le vrai paradigme, parce qu'on toujours en parlant de philosophie, je pensais à l'infini des Grecs et au fini de l'âge moderne. Est-ce que justement la planète aujourd'hui qui se révèle être vraiment un objet fini pour le coup, pendant tout un temps on a cru qu'il était infini, mais en fait l'infini est fini. Je sais pas si on me oui, suit, mais c'est un vrai débat philosophique qui remonte à perpète, à l'infini presque. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les ressources sont finies, etc., et fait que on ne pourra plus faire l'éternel retour nietzschéen, ou est-ce que de toute manière, on va le faire quand même, et qu'on va vers une issue tragique, ou est-ce qu'on va vers une issue qui soit vraiment quelque chose de l'ordre du renouvellement? Voilà, alors, c'est alors une moi, question qui, à mon avis, on peut revenir dessus plusieurs fois. oui. Mais moi, je me suis beaucoup plus renseigné maintenant sur les transitions. Et malheureusement, j'en viens à la conclusion que toutes les transitions étaient très, très pénibles. C'est-à-dire que, en fait, Oui. il faut d'abord avoir une désintégration avant d'avoir une réintégration de quelque chose de nouveau. Donc, toutes les vieilles institutions vont s'effondrer, vont perdre graduellement leur légitimité. Et donc, c'est un peu comme la pluie, hein, donc, qui devient neige. Donc, il faut que les molécules de la pluie se désintègrent pour devenir les cristaux de la neige. Il n'y a pas de continuité, en fait. Et donc, toutes les mutations civilisationnelles ont été extrêmement pénibles. Et ça, est-ce qu'on peut en échapper? Moi, je suis plutôt pessimiste pour le moment par rapport à ça aussi. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça va se passer en Oui, douceur, hein. c'est un grand débat dans la gauche aujourd'hui européenne. C'est la critique des partis communistes qui attendent les valeurs, enfin les situations objectives pour le changement. Et beaucoup de gens disent, ben non, il n'y aura jamais de situation objective pour faire un changement facile. Il va falloir passer par un changement de rapport de force. Mais ouais, bon, ça, je sais pas. Oui, des catastrophes pédagogiques, hein. C'est-à-dire qu'il Mm. ne faut pas une crise, mais plusieurs avant que les gens. Tu vois, on va toujours d'abord essayer de réformer le système et de dire, ah, mais on va changer un peu ici, un peu là. Et il faut beaucoup de chocs à l'organisme humain pour dire, bah non, ça marche plus. C'est comme dans un mariage. Donc, ça veut dire, aussi longtemps que tu te disputes, c'est que tu crois encore quelque part dans la relation. Et puis, à un moment donné où tu ne disputes plus parce que ça ne sert à rien et tu dis, il faut que je change de vie. Et c'est seulement quand tu n'es plus, Ou quand retomber tu n'as plus amoureux. cette pulse avec quelqu'un, oui, mais avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Oh, Tu pas vois? forcément. Enfin, on peut Ah oui, c'est retomber toujours amoureux. possible. C'est toujours possible. Bon. Écoute, le père de mon ami Toby qui est décédé malheureusement il y a 2 mois, à son mariage, disait faire sa vie avec quelqu'un, c'est retomber amoureux plusieurs fois de la même personne. C'est une phrase qui elle m'a complètement pris la tête et je ne l'ai jamais oublié. Donc voilà, ben ce sera le mot de la fin qui n'a absolument rien à voir avec les communs, rien du tout. Ben, Mais si, parce que justement, faites l'amour, pas la guerre, ça veut pas du tout dire faites l'amour, pas la guerre, c'est-à-dire résolvez vos problèmes par des alliances maritales, donc c'est pas du tout lié à l'amour, faites l'amour, pas la tout guerre. à Donc il y a fait, un tout peu à de ça fait, aussi. tout à fait. Non, c'est Oui. vrai. Et c'est vrai que ça, c'était un truc dont on avait discuté la dernière fois. Très très bonne mémoire, Tanguy. Faites l'amour, pas la guerre. On passe des affrontements entre clans au mariage forcé. Forcé. Forcé, Ouais. bah, ils n'avaient pas fort le choix, ceux qu'on marié. Hein. Hmm. Non, tu sais que les Iroquois ont fait ça et les Mapuches en Chili. Donc, ils ont tous les deux une figure mythologique qui a fondé l'alliance entre les tribus qui se faisaient la guerre avant. Donc la fédération iroquoise, c'est en fait un prophète
qui a réussi à mettre tout le monde ensemble. Ils ont signé une charte. Et j'ai appris récemment avec des élections au Chili qu'il y avait les Mapuches qui avaient en fait une histoire tout à fait similaire où c'était les femmes qui avaient forcé les hommes à faire la paix. Donc ça, c'est toujours possible. C'est Donc la vraie on sait discussion pas. aujourd'hui c'est la vraie discussion entre l'extrême droite aujourd'hui qui voudrait être clanique et la gauche qui se voudrait mondialiste en disant qu'on va tous se mélanger et que ça va être un monde global. C'est le vrai débat aujourd'hui des deux extrêmes, je pense, hein. En tout cas, si on écoute bien, par exemple en Oui, France, oui. Mélenchon qui s'oppose à Zemmour, il y a vraiment une pureté clanique de la race d'un côté et une métissation de l'autre, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment des choix de société. Oui, oui, Bon, ça va être pardon. très intéressant. Eh Mais ben, moi, je suis un peu là, sur la fin de ma gorge. Donc, Voilà. pas de souci, je comprends bien, Michel. Merci encore pour ce nouvel épisode passionnant des anecdotes et des histoires. Dont on avait dit quoi? Des histoires de tonton Michel. J'aime beaucoup et tout ça va tomber dans le transcript. Et au final, je ne sais pas très bien quel sera le parcours de ces écrits et de ces slides et de ces trucs, mais mais tu sais que l'idée c'est mon ça, hein. premier livre, je l'ai fait comme ça. Donc, mon premier livre, j'ai fait 12 conversations avec Jean Levens. Et puis, il a mis tout ça sur un Google Doc. Et puis, on a réécrit et réarrangé le résultat de notre conversation. Et c'est devenu un livre qui s'est vendu à 5000 exemplaires. Donc, je me dis que ton idée est peut-être réaliste, hein. Ah, ben voilà, Mais alors. ça demande un peu de travail de réorganiser un peu le chaos de notre conversation, tu vois. Bien sûr, non, non, mais ça, alors, c'est le Donc, but, hein, il donc, faudrait, en fait, ce que tu fais, tu identifies les modules de conversation et puis tu les réarranges et puis tu écris des ponts entre pour que ça redevienne un flux. tout à fait, mais ça on va faire. Alors, j'essaie de faire deux choses en même temps, mais je vais d'abord te libérer, Michel, parce que je pense que Ça va. tu as fait ton J'ai taf fait mon devoir. largement, on peut le dire, et donc merci à toi. Voilà. Et de toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne, alors Marino, je t'oublie pas. Je vais d'abord, j'allais dire accompagner Michel, mais lui dire au revoir et puis on va regarder. Donc en gros, de toute façon, je pense qu'ici, on est aussi en train d'expérimenter ce qu'on a décidé de faire avec Futurimédia cette année, c'est-à-dire prendre des fils rouges qui vont mener progressivement vers des conférences et des livres. Et on va en faire plusieurs. Et clairement, avec Michel, je pense que y a clairement quelque chose qu'on peut faire. Alors, on va progressivement voir comment ne pas répéter ce que tu fais déjà de ton côté avec la P2P Foundation, mais comment apporter de l'eau au moulin pour le compléter. Est-ce que c'est le rendre accessible? Est-ce que c'est le faire en Tu sais, français? Est-ce que j'ai c'est... pratiquement rien en français, donc moi de toute façon, je Voilà, serais assez content de pouvoir avoir quelque chose en français. produire quelque chose en français. Donc voilà, ça peut déjà être simplement ça. Mais voilà, faisons ça. Michel, je te remercie grandement. Euh, je te souhaite une excellente soirée. Merci et Je- merci à Tanguy aussi, hein. Merci à Tanguy, mais j'allais y venir évidemment, mais merci à Tanguy Oui, qui a en plus monté. Je t'avoue que vu le bordel que l'organisation était tout à l'heure, j'avais même peur que tu ne sois carrément pas là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais me retrouver tout seul. Et donc Tanguy est monté dans le live en last minute et je l'en remercie grandement. Tanguy qui est un compagnon de cette chaîne depuis toujours et qui là a vraiment apporté de l'eau au moulin. Donc merci Tanguy. Merci Michel. Je vais reprendre le live tout seul le temps de faire le raid et de répondre aux quelques questions dans le chat. Et Petite question, est-ce qu'on ne mettrait pas de temps en temps le lien vers le forum de Michel, là, ou la oui, plateforme bien sûr. Alors on évidemment, pourrait faire un bot, tu vois, on ferait Michel et tout on verrait à chaque fois sa on plateforme est tout à fait d'accord. qui fait souvent référence à Je cette. manque à tous mes devoirs, donc oui, on va faire ça.
Tu as tout à fait raison, Thierry. Donc voilà le lien de la P2P Foundation. Alors c'est effectivement comme ça. beaucoup en anglais. Voilà, mais le bot n'a pas encore été programmé, hein, donc là Ouais, non, je sais, mais c'est pour montrer, donc c'est pour montrer l'idée. ça ne Et sert à rien d'envoyer t'as vu comment. t'as vu que j'ai mis un Google Doc Oui, oui, j'ai vu. avec les graphiques que j'ai employés dans mon rapport de 2018. Alors j'ai pas encore Et par screené le exemple, doc. pour donner une idée, donc j'ai une table que je trouve très intéressante. C'est les valeurs libertaires qui sont dans la blockchain et le Bitcoin et les valeurs du commun. Et comment la blockchain est totalement différente selon les valeurs que tu mets dans ton design. Tu vois? Tout à fait. Et donc Tout à fait. aujourd'hui, il y a des common stacks, des holochains, etc., qui font des designs complètement différents de blockchain, qui sont beaucoup plus démocratiques, etc., etc. Et voilà, donc ça donne tout de suite une idée. Parce que le problème avec Bitcoin et blockchain, c'est que en fait, c'est des ingénieurs. Ils connaissent qu'une forme d'économie, c'est l'économie néoclassique qu'ils apprennent dans l'université américaine. Et il Et le donc design pour eux, comme ça. l'économie, il y a que ça, l'économie. Ils ne connaissent pas d'autres économies. Tout à fait. Euh, Sans compter des profilages de gamers aussi, qui n'est pas innocent. Moi, je remarque beaucoup Sans qu'il y a doute. des Ah oui, gamers sans dans la doute. blockchain et dans les NFT. Et en fait, ils ont un rapport à la performance qui, en fait, pollue un peu, je trouve, le projet. Mais bon, c'est encore une autre discussion. Tout à fait. Mais on n'est pas limité par le nombre, c'est ça qui est passionnant. Michel, un énorme merci, vraiment. Je te souhaite une très très bonne soirée, puisque donc Michel, pour ceux qui ne le savaient pas encore, I lui think il it's vient de Thaïlande, enfin il vit en Thaïlande et donc il est sur un horaire qui n'est pas le nôtre. Chiang Mai, Thaïlande. Et donc voilà, un tout grand merci à toi en tout cas pour ces moments passionnants. Ah oui, voilà la control room. Alors parce que moi aussi j'ai un peu paumé le live là voilà, où suis-je, que fais-je? Voilà, j'ai paumé le live, c'est pas grave. J'ai retrouvé la control room, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc Michel, passe une excellente soirée, pardon. Merci pour tout et on se revoit lors de notre prochain épisode qui sera fin février, je pense. Et donc voilà, merci à toi. Voilà. J'ai encore mis une ligne avec des suggestions pour notre discussion la prochaine fois pour pas qu'on oublie. Super, écoute, je prends note de Voilà. ça, j'essaie juste de retrouver, voilà, j'essaie juste de retrouver la bonne fenêtre, et donc voilà, ben écoute, merci beaucoup, Salut à tout le monde. Tanguy, merci beaucoup aussi, Salut Cap, Popon Cap. et donc voilà, merci, ciao ciao Michel, bonne Ciao. soirée, Salut, ciao. Ciao. salut. Alors, je vais mettre Tanguy avec moi, voilà, je vais changer le display, sorry, hein, normalement je fais ça de façon un peu moins bricolée. tu, Je as fais le, bien. Hein. tu as le motion sickness. Alors voilà, sorry, je bricole un peu la mise en scène. Motion fitness. C'est ça que Motion- j'ai, c'est le motion fitness. Non, pas fitness. Sickness. Non, fitness, je préfère. Donc voilà. Alors, Marino, 8729. Marino, et merci 222 m'amène. Alors, vous pouvez me contacter soit sur les pages. Donc, il y a le Discord. Alors, le Discord, s'il est bien. Je vais regarder qu'il soit quand même. Parce que parfois, le lien périt. Voilà, donc il y a le lien Discord ici, si vous voulez continuer le Discord. Alors, je n'ai pas le StreamYard. Je ne sais pas, honte à moi, mais je ne sais même pas ce que c'est StreamYard. Ça ressemble à quoi? Des popcorn StreamYard. virtuels. Alors, je regarde le moyen le plus simple de créer des diffusions en direct professionnelles. Ah oui, voilà. Ok, c'est un système comme ça. Non, moi j'utilise OBS et directement tout de suite en live, car après je dois aller faire la pause de Jupuber, la pause déjeuner. Ah voilà. Donc, je t'ai envoyé un chuchotement, Marino. C'est pour live et faire monter des gens via un lien. Ok. Non, moi j'utilise video.ninja et autres. Mais donc je t'ai envoyé un chuchotement avec mon adresse email. Il y a Twitter, il y a le Discord où je viens de mettre le lien. Donc n'hésitez pas. 222 m'amène, n'hésite pas à follow la chaîne si jamais. Donc il y a des lives régulièrement. On prépare des interviews, on fait des interviews. Et donc voilà. Et donc merci beaucoup à vous et je propose que donc on se voit
L'Holocauste, c'est vraiment dégueu à moitié gazeux. L'Holocauste. Ok, l'Holocauste. Ah, 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 ah. Si je comprends bien ce que c'est. D'accord. La blague à 2 balles. Alors, bref, sur cette blague à 2 balles, on va aller rejoindre Mathéouche qui lui est en train de streamer sur le Codeco. Et donc voilà, Tanguy, un énorme merci à toi. C'était vraiment. Ah, tu veux dire qu'on va troller chez Matt? On va troller chez Matt. Voilà, ça y est, on a Enfin, un enfin le projet droit. Enfin un projet réjouissant. Bah oui, T'as vu, je me suis bien profitons-en. tenu, hein. Mais écoute, je t'ai trouvé très 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 efficace Tenu, très tenu. et avec plein d'apports riches au débat. Donc voilà, écoute, super. Voilà. Bonne journée, après-midi à vous tous. Bon appétit. Donc on se donne rendez-vous, bon appétit, on se donne rendez-vous mardi prochain pour préparer le live sur la fission nucléaire. Et le prochain, après en février, ce sera Michel et le métaverse. Michel, c'est tous les mois, hein, donc voilà. À plus, et n'hésitez pas à dire coucou, soyez courtois chez Mathéouche, et puis voilà, c'est que des co. Non, mais bon appétit, salut tout le monde, ciao ciao.